Et si je vous disais qu'en ce moment même, il y a des secteurs dans le monde qui génèrent des milliards. Personne n'en parle dans l'Afrique francophone. On est en 2026, le monde bouge vite. Pendant que certains hésitent encore, d'autres sont déjà positionnés sur le marché qui explose. En Afrique, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Aujourd'hui, je vous révèle 5 secteurs d'activité qui vont marquer l'année 2026 pour chacune de ces activités. Je vais vous donner pourquoi ça explose, où dans le monde c'est le plus rentable, même en partant de zéro. Restez jusqu'au bout parce que le secteur numéro 5, c'est celui qui me passionne le plus. Et c'est celui où il y a moins de concurrence. C'est parti! Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Paul Yogo. Ici on parle de formation, entrepreneuriat, investissement, opportunités en Afrique et dans le monde. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Ensemble, entreprendre sans limite. Pour ceux qui ont des projets, contactez-nous si vous avez besoin d'une conception graphique, un logo, un flyer, une charte graphique et bien d'autres pour votre entreprise ou votre projet. Pour ceux qui sont au Cameroun, nous avons un service d'imprimerie, que ce soit pour la conception d'une banderole, des affiches publicitaires, des étiquettes autocollantes, billets d'invitation ou calendrier. Nous sommes à votre disposition. Nous avons également un service de fabrication de tableaux d'art numérique pour vos appartements meublés, hôtels et maisons. Nous fabriquons aussi des portraits photos personnalisées selon vos dimensions et des montres murales personnalisées. Nous expédions dans toutes les villes du Cameroun et dans la zone CEMAC. Et enfin, pour ceux qui aimeraient faire des surprises à un proche, nous mettons à votre disposition un service cadeau surprise à partir de 35 000 francs, disponible uniquement dans la ville de Douala et de Yaoundé. Contactez-nous sur WhatsApp au plus 237 653 19 20 56 et par appel au plus 237 690 57 39 12. Vous pouvez aussi nous écrire par notre adresse mail maxag31@gmail.com. Avant de plonger dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous venez dans ma chaîne, alors soyez la bienvenue. Ici on parle de business international, opportunités concrètes, secteur porteur, pays par pays. On va de temps en temps sur le terrain, on interviewe des entrepreneurs et surtout on ne vend pas le rêve, mais on vous donne des clés actionnables. Allez, c'est parti. Le secteur numéro 1, c'est l'agritech. Et non, je ne parle pas de tracteurs connectés en France. Je parle de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, d'après mes recherches. Et aussi, je crois bien, en Amérique latine. Pourquoi ça explose? Quelques chiffres pour comprendre. La population africaine va atteindre 2,5 milliards d'ici 2050. 60% des terres arables non exploitées sont en Afrique. Le marché de l'agriculture technologique était estimé à environ à 65 milliards de dollars et il continue de croître. L'agriculture dans plusieurs pays en voie de développement continue de rester artisanale. Il y a un fossé énorme entre l'alimentation et la capacité de production. Et c'est là que l'opportunité se trouve. Où exactement? Le Nigeria, le plus grand marché du continent. Le Kenya, de l'avancée technologie en agriculture. Drones, capteurs, applications. La Côte d'Ivoire, le cacao, l'acajou et la transformation locale. Inde, plateforme de mise en relation entre agriculteurs et acheteurs. Et maintenant, comment se positionner? Vous n'avez pas besoin d'être un agriculteur. Pensez-y. Vous pouvez créer une application de mise en relation entre un producteur et un agriculteur. Logistique de chaîne et froid. Formation des agriculteurs aux nouvelles techniques. Import-export des produits transformés sur place. L'agritech, c'est la nouvelle fintech de l'Afrique. Ceux qui se positionneront maintenant, ce sont les leaders de demain. Le secteur numéro 2, l'énergie solaire et les énergies renouvelables. Saviez-vous que 600 000 personnes en Afrique n'ont toujours pas accès à l'électricité de manière fiable? Et que dans certains secteurs en Afrique, le réseau électrique n'existe même pas. Et en même temps, ces mêmes régions sont ensoleillement les plus élevés au monde. Vous voyez le décalage? Pourquoi 2026, c'est l'année clé? Les coûts des panneaux solaires ont chuté de 90% ces 15 dernières années. Les solutions Pay as you go, payées au fur et à mesure via Mobile Money, ont rendu le solaire accessible aux ménages les plus modestes.
Les gouvernements multiplient les incitations fiscales. Les pays où ça cartonne, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, pionnier du solaire off-grid. Nigeria, marché immense, demande colossale. Le Maroc, le roi du solaire, avec Norwad Zadzat. Comment y ancrer? Distribution des kits solaires dans les zones rurales. Installation et maintenance des panneaux solaires. Franchise des marques solaires existantes. Création des micro-grids communautaires. C'est un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il y a encore de la place. Énormément de place. Le secteur numéro 3, le e-commerce et la logistique. Tout le monde parle du e-commerce. Le business que peu de gens voient dans le e-commerce, c'est la logistique qui se cache derrière. En Afrique et en Asie du Sud-Est, les plateformes de vente en ligne explosent. Jumia et Konga en Afrique, avec des centaines de plateformes de e-commerce qui émergent chaque mois. Mais le problème majeur, c'est la livraison. Beaucoup de plateformes de e-commerce en Afrique rencontrent ce même problème de logistique. Les adresses n'existent pas dans certaines villes. Les routes sont compliquées, les entrepôts manquent. Et c'est là exactement où se trouve l'argent. Pourquoi? Je m'explique. Celui qui va réussir à résoudre ces problèmes, celui qui résout le problème de logistique devient indépendant. Et les marges dans la logistique sont très récurrents. Chaque colis livré égale revenu. Et les investisseurs adorent investir dans la logistique. C'est scalable. Ou regardez, bidouille. Au Nigeria et au Ghana, l'e-commerce explose. Au Sénégal, le hub de la logistique en Afrique de l'Ouest. Non? Voici des idées concrètes. Service de livraison au dernier kilomètre, dark store, entrepôt de proximité, plateforme de gestion pour flotte de livreurs. Si Amazon a compris que la logistique est le nerf de la guerre, vous le deviez aussi. Le quatrième secteur, AirTech et formation en ligne. Celui-là, il me tient énormément à cœur parce qu'actuellement, nous sommes en plein à l'intérieur. Écoutez les chiffres. Il y aura plus de 700 millions de francophones d'ici 2050. La majorité sera en Afrique. Et ces personnes auront besoin de se former en business, technologie, langue et compétences pratiques. Le marché mondial de l'éducation technologique dépasse les 400 milliards de dollars et la partie francophone est encore sous-exploitée. Pourquoi ça explose maintenant? Le smartphone est devenu l'outil d'apprentissage principal. Les connexions Internet s'améliorent partout. Les diplômes traditionnels perdent du terrain face aux compétences techniques. Le Covid a normalisé l'apprentissage pour toujours. Les opportunités concrètes. Créer des formations en ligne dans votre domaine d'expertise. Lancer une plateforme de cours adaptée au marché africain. Coaching et mentoring à distance. Apprentissage de langue locale. Application d'apprentissage de langue locale, formation en métiers manuels, c'est-à-dire électricité, menuiserie, plomberie et autres. Ce qui marche en Europe ne marche pas forcément à Yaoundé, à Abidjan, à Cotonou. Celui qui comprend ça prend une longueur d'avance considérable. Le secteur numéro 5 et mon plus préféré, c'est l'économie bleue. Vous savez ce que c'est que l'économie bleue? C'est celui que j'ai gardé pour la fin, celui dont personne n'en parle. L'économie bleue, c'est tout ce qui touche l'océan, mer, lacs et rivières, comme ressources économiques, l'aquaculture, pêche durable, transport maritime, tourisme côtier, technologie marine, dessalement d'eau. Pourquoi c'est énorme? L'océan couvre 71% de la planète mais reste largement sous-exploité de manière durable. L'agriculture, le secteur du poisson est le secteur alimentaire qui croît le plus rapidement au monde. La Banque mondiale estime l'économie bleue à plus de 1500 milliards de dollars par an. L'Afrique a plus de 26 000 km de côtes et des milliers de lacs. Les pays positionnés, Madagascar, Mozambique, aquaculture et crevettes. Île Maurice, Seychelles, modèle économique bleu. Maroc, leader en transformation des produits de l'océan en Afrique. L'aquaculture, l'élevage des tilapias et les poissons chats, même en zone urbaine avec des bassins. Transformation des produits de mer, séchés, fumés et les conserves. Port des marchandises en Europe et en Asie. Tourisme maritime et économique. Tourisme maritime et écotourisme côtier. Solution de dépollution des eaux. Très peu de gens regardent ce secteur. La concurrence est très faible. Le potentiel
potentiel est gigantesque. C'est maintenant qu'il faut y aller. Récapitulatif et synthèse. On récapitule les 5 secteurs qui vont exploser en 2026. On récapitule les 5 secteurs qui vont exploser en 2026. Le premier, l'agritech qui nourrit le monde intelligemment. Le deuxième, l'énergie solaire qui électrifie les oubliés. Le troisième, le e-commerce et la logistique qui livre au dernier kilomètre. Le quatrième, l'EdTech qui éduque et qui forme pour des prochaines générations. Le cinquième, l'économie bleue, explorée et inexplorée. Des milliards de dollars d'opportunités, et des marchés accessibles pour ceux qui ont le courage de se lancer. La question, est-ce que c'est pas possible? Est-ce que vous allez agir? Et maintenant, j'ai une question pour vous. Parmi ces 5 secteurs, lequel vous attire le plus? Dites-moi en commentaire car je lis tout. Et si vous me dites quel secteur vous intéresse, je ferai des vidéos un peu plus approfondies par rapport à ces secteurs car cela aide énormément la chaîne. Abonnez-vous si c'est que c'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine et on ira encore plus loin. Les opportunités ne disparaissent pas, mais elles vont quelque part d'autre. À très bientôt.